Ok, Parashat Hashavua, Parashat Trouma. Alors ce Dvar Torah il est offert les Ilou Nishmat, Lucienne Aïcha bat Julie Mama, Menachem Ben Frecha Elbaz, Nina bat Aziza, et également pour la Refoua Shelema très très rapide de Lisette Aïcha bat Frecha Bezrat Hashem. Alors Parashat Trouma, on va rentrer maintenant dans le sujet du Mishkan. Il y a un débat pour savoir déjà quand est-ce que cette paracha a été donnée. Est-ce qu'elle a été donnée avant la faute du veau d'or ou après la faute du veau d'or en tant que réparation. Quoi qu'il en soit, le Mishkan est une réparation du veau d'or. Qu'il ait été donné avant ou après, il a toujours cette vertu réparatrice, bien que ce ne sera pas notre propos maintenant. Donc Akadosh Baruch Hu va dans notre paracha décrire à Moshe Rabbeinu tous les ustensiles qu'il va devoir confectionner par la suite. C'est Betzalel qui s'en chargera. Et on parle ici vraiment d'un procédé architectural. Ça veut dire que vraiment, on va être dans le détail, le matériel utilisé, la forme, la taille. Tout est vraiment explicité à Moshe Rabbeinu. Mieux que ça, Rabbeinu nous dit ce qu'ils lui ont montré. Akadosh Baruch Hu lui a montré dans le ciel, puisqu'il avait assez de mal à entrevoir la tsura, la forme que devait adopter le Mishkan. Alors Akadosh Baruch Hu l'a aidé en lui montrant un Mishkan, pour la Ménorah, on le voit pour la Ménorah, on le voit pour d'autres choses. Enflammé, donc c'était une menorah de flamme qui a été montrée à Moshe Rabbeinu pour qu'il sache la forme de la menorah, parce que c'était quelque chose qui était encore même pour Moshe Rabbeinu trop complexe. Alors ce qui est intéressant, et c'est sur quoi on va un petit peu réfléchir maintenant, en réalité la confection du Mishkan s'étend sur 4 parachiotes. Là il nous reste 5 parachiotes avant la fin du livre de Shemot. Donc il nous reste Teruma, celle qu'on va lire ce Shabbat, Tetzavé, Kitissa, Vayakel et Pekoudé. Kitissa est une parenthèse dans l'œuvre du Mishkan. Kitissa, ça va être l'histoire du veau d'or, il va y avoir les Chagim qui vont être énoncés dedans. Mais si vous regardez bien, il y a 4 parachiotes qui parlent du Mishkan. Pourquoi ? Parce que notre paracha à nous, comme je viens de le dire, va donner tous les détails de construction du Mishkan. Donc de ses ustensiles, de la tente jusqu'aux ustensiles. Paracha de la semaine prochaine, Paracha Tetzavé, on va parler cette fois des détails de confection des habits des Kohanim. Essentiellement, je n'ai pas dit exclusivement, mais essentiellement, ça va être le sujet. Donc, le Kohen Gadol ayant 8 habits, on va définir chacun de ces habits, comment le tisser, comment le broder, le mettre en place. Il va y avoir le pectoral, on va en parler un petit peu tout à l'heure, avec les pierres. Il y a aussi le éphod, aussi, il y avait des pierres dessus précieuses. Donc, c'est toute une description. Et pareil pour les Kohanim normaux, donc les Kohanim standards, qui ont eux seulement 4 habits. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans Parashat Tetzavé. Donc, on voit que Teruma, c'est le détail des objets. Tetzavé, c'est le détail des vêtements. Qui dit ça, on a dit que ça ne parle pas trop de ça. Et on revient après Vayakel Pekoudé, où là, cette fois, on répète l'intégralité du texte, du support, dans un sujet différent. Simplement, avant, c'était Moshe qu'on lui disait « tu feras ». Maintenant, on a dit à Moshe qui a fait, il a fait. C'est pas vraiment Moshe qui a fait, puisque c'est Betzalel qui a été nommé à cette charge, cette noble charge. Et à chaque fois, le sujet, mais la Torah, on voit que vraiment, tous ceux qui ont appris Parashat Teruma ou Tetzavé à la lecture de Kriyat Torah, ils voient qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup de points communs, les mots sont souvent les mêmes, les ta'amim sont souvent les mêmes. On reprend le texte, simplement on change un petit peu les détails, mais dans l'ensemble, c'est la même chose qui est répétée. Et d'où la question qu'on se pose, pourquoi répéter 2 fois ? Bien sûr, on sait qu'il y a une différence d'instant. La province à Moshe le reçoit, il reçoit cette Torah de description dans le ciel. Il est au Har Sinaï, il reçoit toute la Torah qui concerne le Mishkan, donc toutes les lois concernant le Mishkan et les habits des Kohanim. Et par la suite, on le met en place. Il n'y avait pas besoin de répéter. Voilà, il a fait dans le cas de Aaron à Kodesh, par exemple, là où il y avait l'étape de la loi. Voilà, le Aaron, il a telle mesure, telle taille, telle hauteur, telle profondeur. Il est fait de tels matériaux, de telle forme, avec un couvercle, telle décoration, les chérubins, donc les kérouvim, tout est détaillé. Après, on le répète dans les parachutes qui suivent, et Betzalel a fait le Mishkan de telle forme, de telle taille, de telle profondeur, etc. On répète la même chose. On aurait pu simplement résumer les 2 dernières parachutes Vayakel Pekoudé, avec quelques détails qu'on aurait dû préciser dans Pekoudé, puisqu'on va mesurer plusieurs choses là-bas. Mais on aurait pu résumer une grande partie en disant Vayarasken, il a fait ainsi. Hachem a fait, a dit à Moshe fait comme ça. Vayarasken et Moshe il a fait. Ou Betzalel.
Pourquoi on nous répète tout dans le détail, tous les psukim? Mais je peux vous dire, quand vous êtes Baal Koré, quand vous êtes celui qui va être le Chazan al-Sneo qui va lire, apprendre Parashat, Vayakel Pekoudé, les deux ensemble, elles sont séparément, elles sont courtes, mais ensemble, elles sont assez longues, et c'est pas facile. Donc pourquoi répéter autant de psukim qui en apparence sont inutiles? Alors, la réponse standard qui est apportée dans ce genre de questions, de répétition, c'est pour montrer combien les Bnei Israël, ils ont été méticuleux, pointilleux à respecter chaque détail, chaque micro-détail, pour être sûr et certain d'avoir respecté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu répète ce qu'ils ont fait, pour dire voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce que j'ai demandé de faire. Vous voyez que c'est complètement identique, ils n'ont rien changé à tout cela. Ça, c'est la réponse générale. Et donc, en clair, la Torah répète tous les psukim pour féliciter, pour montrer combien Kadosh Baruch Hu était fier que les Bnei Israël aient respecté à la lettre les conditions qu'il a mis en place. Alors, on va essayer ensemble de donner une autre réponse et d'apporter un autre regard sur le sujet. Alors, pour apporter ce regard-là, pour essayer d'entrevoir un peu les choses, il faut essayer de tenter de comprendre quel est vraiment le rôle du Mishkan et de façon plus générale le rôle du Beth Amikdash qui sera construit par Shlomo en premier. Le premier temple sera construit par Shlomo Améler et du deuxième temple plus tard, mais le deuxième temple aura une portée un peu plus restreinte et on va à peu près aborder le sujet. Donc je rappelle, David Améler voulait construire le Mishkan, le Beth Amikdash, et Hachem lui a refusé cela puisqu'il avait les mains entachées par les guerres et donc par le sang qu'il avait fait couler. Shlomo Améler, le mot Shlomo vient du mot Shalom. Il a hérité d'un royaume en paix. Donc lui, il n'a pas eu à combattre. Donc son royaume est déjà en paix. Lui, il a les mains propres. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est toi qui construiras le temple, le Beth Amikdash, la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, Shlomo Améler, il est confronté à un problème. Chachamim nous disent, alors on voit plusieurs fois, il ne faut pas utiliser le fer pour construire le Mishkan. Le Mishkan, c'est vrai, pour le Beth Amikdash, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est témoigné par les psukim dans Melachim. Melachim, c'est les livres des rois. Là-bas, il y a écrit Ve'abayit behibanoto, la maison, donc le temple, quand il a été construit, Even shelema masanivne umakavod vehagarzen kol keli barzel lo nishma babayit behibanoto. Donc, il a été construit avec des pierres pleines, complètes, et on n'a pas entendu ni de marteau, ni de hache, ni tout objet en fer résonner dans Yerushalayim pour la construction du Beth Amikdash. Il n'y a pas eu de bruit. C'était calme. Pourquoi c'était calme? Justement, parce que le fer était interdit. Le fer était interdit. On n'a pas eu le droit de tailler les pierres, de trancher les pierres avec le fer. Ce qui est intéressant, c'est que puisque les matériaux standards sont prohibés pour la construction du Mishkan, alors comment on fait pour tailler les pierres? Comment on fait pour... Alors, j'ai dit pour la construction du Mishkan par abus de langage. Pour la construction du Beth Amikdash et également pour la construction du Mishkan, mais il n'y avait pas de pierre dans le Mishkan. Il y avait, à part le Misbéach, que lui également, on ne devait pas le faire avec du fer, mais on va utiliser aussi ce que je vais expliquer maintenant. Donc Shlomo Améler est en train de réfléchir, il dit Ribono Shel Olam, je dois construire un Beth Amikdash, mais j'ai pas le droit au fer. Et il va y arriver. Rachid dit comment il va y arriver? Il va utiliser le shamir. Qu'est-ce que c'est que le shamir? Alors, la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 5, rapporte comme ça. 10 choses ont été créées à ce qu'on appelle le moment de la journée qui s'appelle Ben Hashmashot. Qu'est-ce que c'est que Ben Hashmashot? Dans un jour, il y a la partie diurne et la partie nocturne. Donc le passage du jour à la nuit, il y a un moment, on imagine bien une limite. Il y a un moment très faible, très court, très, très bref, où on dit là on est dans la nuit, et avant on était dans le jour. Ce moment s'appelle Ben Hashmashot. C'est le crépuscule en français. En français, on appelle ça le crépuscule. C'est un instant qui fait que, hop, on change de secteur, on passe de la journée à la nuit. Ce moment-là, au moment de la création du monde, il est évoqué à la suite de la création d'Adam Arishon. Donc, Adam Arishon est créé un vendredi. Vendredi soir, vendredi, Adam apparaît, le monde est fini. Vendredi termine sa période, on va rentrer maintenant dans samedi, dans Shabbat. Le moment Ben Hashmashot, donc la transition de vendredi à Shabbat, cette petite fraction de seconde, c'est un bref instant, un claquement d'œil, un clignement d'œil, pardon. Ben Hashmashot, Rabbi nous dit, Hachem, il a créé pendant ces brefs instants 10 choses. 10 choses sont apparues. C'est quoi ces 10 choses?
Je les cite dans l'ordre. La bouche de la terre, qui va par la suite engloutir Korach et son assemblée. La bouche du puits, qui va permettre pour pouvoir abreuver les Bnei Israël. La bouche de l'ânesse de Bilham, qui va se mettre subitement à lui parler. L'arc-en-ciel qui va être utilisé à l'époque de Noach. La manne, qui va nourrir les Bnei Israël pendant 40 ans. Le bâton de Moshe Rabbeinu. Le fameux Shamir dont je parle maintenant. L'écriture et son support, et les louchot, les tables de la loi. Après, il y a d'autres choses que certains rajoutent qui pensent aussi qu'elles ont été créées à cet instant. Qu'est-ce que c'est donc ces 10 choses-là? On voit qu'on est on est à la transition entre vendredi soir et samedi. On est à la transition, on est à la jonction entre la semaine Chol, profane, et le Shabbat Kodesh, le jour du Shabbat qui est saint. En clair, on est à la transition entre le naturel et le surnaturel. Ces 10 éléments qu'Akadosh Baruch Hu fait apparaître précisément en une fraction de seconde, à la dernière seconde de la création, juste avant Shabbat, elles sont ni dans l'état créé préalablement, l'état naturel, elles ne sont pas encore dans Shabbat, elles sont pile entre deux. Pourquoi? Ramim nous dit parce que c'est 10 vecteurs de transition. 10 vecteurs qui vont permettre le passage d'un monde à l'autre. À titre d'exemple, on en donne quelques-uns. La manne, qu'est-ce que c'est? C'est une nutrition que vont manger les Bnei Israël pendant 40 ans. Elle vient d'où? Elle vient pas de la Terre, elle vient pas de notre planète, elle vient pas du système naturel. Elle vient d'une sphère céleste surnaturelle, elle tombe du ciel. Pareil, le bâton de Moshe Rabbeinu est un élément qui va permettre sur Terre, dans un monde normal, normé et naturel, de briser la normalité, de briser les fonctions standards du monde et de faire intervenir des notions surnaturelles. Ça va être les 10 plaies que on va faire par la suite. Et donc parmi ces 10 choses-là, il y a le fameux Shamir. Alors qu'est-ce que le Shamir? Le Shamir, Chachamim nous disent, c'est une sorte de verre, comme un verre de terre, qui a pour fonction de fendre tout ce qui existe. Vous le posez sur n'importe quel matériel, il le coupe. Sans utiliser le fer, on utilisait le Shamir. Ce petit verre de terre, il a permis à Shlomo HaMelech de trancher toutes les pierres qu'il avait besoin pour construire le Beth Amikdash. Alors avant d'aller plus loin sur ce Shamir, qu'on va essayer d'un peu de comprendre. Pourquoi la Torah interdit-elle le fer? Au final, on va utiliser, certes, c'est sympathique, le Shamir, il tranche tout, c'est classe, c'est nickel, c'est surnaturel. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi utiliser le surnaturel alors qu'on peut aboutir au même résultat de façon naturelle? Quel est le problème avec le fer? Pourquoi la Torah l'interdit-elle? Alors, on va réfléchir sur cette idée et on va d'abord retracer un peu l'histoire du Shamir. La Gemara Masechet Gittin, elle raconte comment Shlomo HaMelech il a fini par obtenir ce fameux verre. Alors lui-même il était en interrogation, il ne savait pas comment aboutir à construire le Beth Amikdash puisqu'il n'avait pas le droit d'utiliser le fer. Et là-bas la Torah, les Chachamim lui rapportent, il y a un élément que tu peux utiliser, c'est le même élément que Moshe Rabbeinu avant lui, il a utilisé quand il a fait le Mishkan dans notre paracha. On reviendra à quel moment Moshe s'en est servi. Donc Shlomo HaMelech il entend parler de ce Shamir, on dit voilà, utilise le Shamir, Moshe il l'a fait pour le Mishkan, toi aussi utilise ça, tu peux construire le Beth Amikdash avec, c'est l'élément qui permet de te passer du fer. D'accord? Il est où ce Shamir? Chachamim ne savent pas. Ils lui disent, peut-être qu'on peut demander à Ashmadai. Qui est Ashmadai? C'est le roi des Shedim, le roi des Shindalet, le roi des démons. Demande à Ashmadai, lui peut-être il pourra t'indiquer où trouver le Shamir. Ok? Où il est Ashmadai? Il faut savoir que Shlomo HaMelech est un roi qui a régné sur l'intégralité des formes de vie. Même les tartonies, même les mondes inférieurs, les forces du mal, Shlomo HaMelech, il était leur roi. Donc ils étaient soumis à lui. Donc où il est ce Ashmadai, le roi des démons? Alors ils lui disent, voilà, telle montagne, tu vas à telle montagne, tu le trouves, sache que tous les jours, Ashmadai, il monte dans le ciel. Écoutez, il rentre dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu, dans la yeshiva céleste, et il écoute le shiur de Torah. Ensuite, il redescend sur terre, il rentre dans la yeshiva sur terre pour étudier la Torah encore. Et après ça, il retourne dans cet endroit où cette montagne dont on parle, il n'y a pas écrit de nom dans la Gemara, et il a un puits là-bas rempli d'eau. Et il boit de l'eau.
Et il recouvre ensuite ce puits par une sorte de couvercle avec laquelle il y a son tampon, pour permettre d'identifier que personne n'a touché à son eau. Alors avant d'aller plus loin, sur la suite de l'histoire, le Ben Yehoyada, il dit, c'est quoi ça qu'un Shindalet, un démon, il monte dans le ciel, écoutez le shiur d'Akadosh Baruch Hu, dans la yeshiva du ciel. Alors il dit déjà, sache qu'il ne rentre pas au shiur, il est à la porte. Et lui, il perçoit la petite émanation, le petit résidu de ce qui reste du shiur. Ce qu'il arrive un petit peu à gratter, il entend, à la frontière, il entend des choses là-bas. Bon, on continue. Donc, il est là-bas, voilà ce qu'il fait tous les jours. Ok. Que fait Shlomo Ameler? Il appelle Benayahu, le fils de Yehoyada. Il lui dit, voilà, c'est toi qui es chargé d'aller récupérer ce Hashmadai. Il lui donne du vin, une chaîne avec le nom d'Akadosh Baruch Hu gravé dessus, et je crois une bague. Ils y vont. Et Benayahu, pendant qu'il attend que Hashmadai monte au ciel, quand il monte au ciel, il prend le puits, il l'ouvre, il enlève toute l'eau. Il explique comment ils ont fait pour enlever l'eau. J'abrège un peu l'histoire. Elle est très longue dans la Gemara, elle fait plus d'une page. Donc il vide toute l'eau du puits et il la remplace par le vin que Shlomo Ameler lui a donné. Il replace le couvercle. Il va se cacher sur un arbre et il attend le retour d'Hashmadai. Hashmadai revient, il vient pour boire, il enlève, il vérifie que tout va bien, il enlève et il voit du vin. Et il dit, je ne boirai pas. Pourquoi? Assour. C'est pas assour. Il dit, le vin, ça amène à l'Avera. Le vin amène à l'Avera, je ne ferai pas ça. C'est intéressant. Un Shindalet, le roi des Shindalet, qui dit, je ne bois pas parce que ça va m'amener à la Avera. Qu'est-ce que ça veut dire que ça l'amène à l'Avera? Je fais une petite parenthèse. J'ai lu comme ça, le Ben Yehoyada le rapporte, et je l'ai relu après dans le Etz Chaim du Raphaël Vital, qui rapporte au nom du Harizal. Sache qu'il y a des Shedim Yehudaïn et des Shedim Nochin. C'est quoi? Il y a des démons juifs, il y a des démons goy. Et quand tu vois que dans la Torah, dans les histoires midrashiques, talmudiques, les Chachamim qui te disent un Shindalet, une force du mal, elle veut pas parce que c'est assour, sache que c'est un Shindalet Yehudi, c'est un juif. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau des démons juifs et pas juifs, quoi? Ils ont Matan Torah aussi, ils font la Brit Mila, ils ont quoi? Ils ont quel signe de judéité? Chachamim, ils disent que, comme ça ils expliquent, j'ai lu, que en réalité c'est pas ici l'appartenance religieuse qui est indiquée, mais l'origine de l'individu dont on parle. À savoir que c'est par les Averot que les Shindalet sont créés. Si la Avera qui a amené à l'apparition de tel ou tel Shindalet provient d'un goy, alors c'est un Shindalet goy. Si elle provient d'un juif, c'est un Shindalet Yehudi. Pourquoi? Parce que c'est à nous que revient de détruire cette existence, ou plus précisément de la réparer. Donc on parle de Yehudim et de Nochim, de juifs et de non-juifs, même au niveau des Shindalet, parce qu'on parle ici de leur essence, qui est leur géniteur quelque part. Ok, donc il remplace par le vin, Benayahu, et le Shed, le Hashmadai, il dit je ne boirai pas. Maintenant il a soif, il attend, il résiste, il n'en peut plus, il va boire. Il boit, et il s'effondre par terre. Il entre dans une léthargie totale. Benayahu descend de sa planquette sur l'arbre, il prend les chaînes, il attache avec le roi des démons à son réveil. Il voit qu'il est ligoté, il a largement la force pour détruire les chaînes, il commence à vouloir les détruire. Vient Benayahu, il dit hop, surtout ne fais pas ça. Pourquoi? Le nom d'Hachem, le nom de ton maître est gravé sur ces chaînes. Si tu les brises, tu effaces le nom d'Hachem. Ne fais pas ça. Et là, il entend ça, Hashmadai, il dit ok, j'arrête. Pour vous dire à quel point même eux, même les forces du mal, elles sont soumises à Akadosh Baruch Hu, ne jamais penser, comme le font d'autres religions, que c'est des entités opposées. Elles ne sont pas opposées, elles sont soumises, elles font ce qu'Akadosh Baruch Hu leur demande de faire. À ce moment-là, ils prennent, j'abrège un peu l'histoire comme je l'ai dit puisqu'elle est longue, ils prennent Hashmadai, ils le conduisent à Shlomo. Et là, il va lui expliquer. Shlomo lui dit, voilà pourquoi je t'ai fait conduire à moi, je dois te parler, je cherche à savoir où est le Shamir. Pour construire, je cherche à faire le Beth Amikdash, je veux savoir où est-ce qu'il est le Shamir. Il lui dit, Hashmadai, il n'est pas en ma possession. Il est confié, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'ange de la mer
Sar Hayam, l'ange de la mer qui le garde. Et le Sar Hayam, l'ange de la mer, lui-même il le confie à un oiseau qui s'appelle le Dourifat. J'ai regardé en français, ça donne le tétra, c'est un oiseau. Est-ce que c'est ça exactement que la Torah parle, surtout dans notre cas, à réfléchir. En attendant, on parle ici du Dourifat. Le Dourifat, il obtient le chamir que l'ange de la mer lui a confié. Shlomo lui dit, mais il fait quoi avec le chamir, le Dourifat? Pourquoi il a besoin du chamir? Il lui explique, il le prend dans les montagnes, dans des endroits où personne ne peut habiter. Il le prend et grâce à ça, il perfore les montagnes, il pourfend les montagnes. Et il crée des espaces où l'habitation devient envisageable pour lui-même. Mais puisqu'il a perforé la montagne, alors à ce moment-là, elle devient tout court envisageable pour tout le monde. Et la Gemara raconte ensuite qu'ils sont allés, ils ont été récupérer ce chamir auprès de l'oiseau qu'il avait obtenu de l'ange de la mer. Avant d'aller plus loin, on va essayer de comprendre l'importance de ce qu'on va dire maintenant. Le Ben Yehoyada, il écrit que pourquoi le chamir, il est confié à cet oiseau? Et à la base, il est entre les mains de l'ange de la mer, Sar Hayam. Et il explique que, déjà la première chose, c'est que seul lui pouvait le garder. Sar Yam, c'est les mêmes lettres que Shamir dans le désordre. Sar Yam, Shamir, c'est le même son, les mêmes sons qui sont écrits. Qu'est-ce qu'on évoque par là? Il y a un lien entre les deux. Et il ne donne pas ce lien. Lui-même, il dit, celui qui connaît le lien qui unit, le Shamir, le Sarayam, l'ange de la mer, et le Dourifat, l'oiseau qui en est détenteur, alors Ashré, Alav, qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux, il a de quoi se réjouir, parce que c'est un beau secret, évidemment. A priori, il semblait connaître le secret, puisqu'il sait combien il est précieux et combien il y a de quoi être fier de l'avoir, mais il ne nous le donne pas. Je ne vous cache pas ma déception quand j'ai lu ce passage. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Parce que maintenant, on va essayer de parler, c'est quoi le rôle du Shamir. Mais il est évident, indiscutablement, que ce n'est pas de ça qu'il parlait le Ben Yehoyada. Ben Yehoyada, il parle de Kabbalah. Il parle de notions très profondes de Kabbalah. Et il y a des textes qui commencent à effleurer le sujet sur ça. C'est pas du tout ce qu'on va apporter ici. On va juste utiliser un rav qui a été un peu plus cool, c'est le Maharal de Prague, qui lui va nous donner des petites pistes. Des petites pistes. Donc ce que nous on va dire, c'est le début de ce que peut-être a voulu parler le Ben Yehoyada. Mais comme ça vaut la peine, il dit heureux soit-il celui qui connaît ce secret. Alors on n'est peut-être pas à la grandeur de connaître ce secret, mais aussi nous aussi soyons heureux d'avoir au moins les débuts de la réflexion en question. Nous dit le Maharal de Prague, déjà, toute cette histoire-là ne peut s'expliquer dans le sens simple. C'est pas possible. Et il ne faut surtout pas la comprendre dans le sens simple. On est obligé d'aller dans le sens profond. Pourquoi? On te parle ici de Shedim, de démons qui boivent. Un démon, ça boit de l'eau, comme la nôtre. Pas possible. La Gemara, elle dit, les Shindalet, ils ont 3 points communs avec l'homme. Entre autres, ils boivent et ils mangent. Ils mangent quoi? De la nourriture comme nous? De l'eau comme nous? Impossible. Ils sont spirituels, c'est pas quelque chose de matériel, tu ne peux pas le toucher. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent quoi? Donc, d'ores et déjà, on ne peut pas analyser ce passage avec un œil simpliste. On est obligé d'ouvrir la réflexion. À quoi? Et en fait, il explique que comme ça, l'homme, il a une chance, un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'est son alimentation. Parce que c'est le seul, notre monde à nous, qui est le monde le plus bas, c'est le seul endroit où l'alimentation est aussi facile à atteindre, à obtenir. Pourquoi? Normalement, nous, on est la combinaison d'une partie spirituelle, notre neshama, et d'une partie matérielle, notre corps. Pour manger, il faut obtenir les deux. Le matériel, c'est une chose, mais d'obtenir le spirituel, c'est beaucoup plus compliqué. Hachem, il a fait quoi? Il a dit, tu manges, il y a les deux. Point. Il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Tu manges, tu as les deux. Ta neshama est nourrie, ton corps il est nourri. À condition que tu manges kasher, avec les brachot, tout comme il faut, tout est obtenu. Par contre, les créatures spirituelles, elles n'ont pas cette chance. Chez eux se distinguent 2 notions. Le flux d'énergie et sa compréhension. Pas besoin d'expliquer plus, la Gemara nous a donné l'exemple concret, on va comprendre. Quand la Gemara nous parle ici, elle ne vient pas que nous parler d'une histoire. Parce qu'ils auraient pu juste nous dire, on a capturé Ashmadaï, point. Pourquoi la Gemara nous détaille tout ça? Parce qu'en fait, elle nous explique le sens profond de l'alimentation céleste. Donc vous voyez que la Gemara, elle ne se comprend pas toujours au premier sens. Et elle dit, on voit que
le roi des démons, il monte dans le ciel. Il ne rentre pas vraiment dans la yeshiva, on a dit, mais il s'approche de la yeshiva. Pourquoi? Parce que c'est de la yeshiva que sort la Torah. Et la Torah, c'est le flux d'énergie. C'est la lumière divine. Cette lumière divine, il monte les esprits spirituels, il monte aller la chercher. Mais ils la reçoivent clairement pas maintenant. Ils l'observent seulement. Ils sont dans l'analyse. Ils ne peuvent pas la recevoir là-bas. Ils sont obligés de comprendre, de repérer la source. Et de sa source, de son point d'origine, de son point de départ, déterminer comment elle s'achemine dans un point d'arrivée. Un point d'arrivée qui sera compatible avec leur niveau. Je m'explique. On ne peut clairement pas, absolument pas recevoir la source telle qu'elle est dans son point d'origine. Aussi bien les malachim, même les forces du mal, et encore moins les humains. La source dans son point d'origine, elle est violente, elle est extrêmement puissante. Il faut attendre qu'elle descende, qu'elle se dilate, qu'elle devienne plus accessible à la vie. Amavdil ben Kodesh Lechol, je donne un exemple. Le soleil. Si on se met trop près du soleil, qu'est-ce qui se passe? On brûle. On ne peut pas le regarder. À partir déjà, dès qu'on commence à être trop près, on ne peut plus le voir. Parce qu'il est trop éblouissant, on peut devenir aveugle. Et mieux que cela, on brûle tout court. Si je continue ma progression, je crame. Je me décompose, je me désintègre. Parce que je suis trop près. Par contre, à bonne distance, à la distance à laquelle moi je peux supporter sa lumière, moi je peux supporter sa chaleur, tout va bien. Pourtant, c'est la même lumière. C'est le même rayon lumineux. Seulement, il est moins concentré. Il s'est dilaté. Il s'est réparti, éparpillé. Et permettant à une certaine distance de pouvoir le supporter. C'est exactement ce qui se passe. Et à ce moment-là, ce rayon lumineux qui était destructeur à trop proche distance devient salvateur, devient bénéfique quand on est à bonne distance. D'un coup, ça devient utile. D'un coup, c'est parfait. Ça crée la vie. C'est exactement ce qui se passe dans un aspect spirituel. La source, le point d'origine d'où est émise cette lumière, cette substance, ce flux divin, ne peut pas être appréhendé. C'est son point de départ. Il descend, il descend, il descend, et en fonction du niveau qu'il obtient, ceux qui sont capables de capter à ce niveau-là reçoivent. Que nous dit la Gemara? Pour recevoir, il faut comprendre son cheminement. Donc que fait le Shin Dalet en question? Il monte dans le ciel, il voit d'où il part, il analyse la répercussion, la descente de ces énergies jusqu'à qu'elles arrivent à leur point final, leur point bas, qu'on appelle le point terrestre. À ce moment-là, il l'analyse. Pourquoi on parle d'une analyse? Parce qu'il doit le saisir, le comprendre et l'intégrer. Une fois qu'il l'a intégré, il peut consommer. Tant qu'il n'a pas intégré, il ne peut pas consommer. Et en fonction du niveau de compréhension qu'il aura de cette descente énergétique, alors sera grand ou moins grand son repas. Ce qu'il sera capable de supporter, ce sera ce qu'il aura compris. Ce qu'il sera capable de consommer, c'est ce qu'il aura appréhendé. Tant qu'il n'appréhende pas, il ne consomme pas. C'est pourquoi nous disait la Gemara, il monte en haut, point d'origine, il descend en bas, point d'arrivée. Une fois qu'il a compris toute la transition, il va boire. Il va boire quoi? Pas notre eau. Il va boire ce flux, qu'on appelle pour nous, ce serait l'équivalent pour nous de l'eau. Vient Benayahu, conscient du mécanisme, il remplace l'eau par le vin. Alors on a dit que ce n'était pas de l'eau, alors c'est clairement pas du vin. Il n'a pas remplacé par du vin. Il a remplacé par quelque chose qui a eu le même effet, à savoir que puisqu'on est en train de dire que ce qu'un être spirituel peut consommer, c'est ce qu'il a compris. Si tu remplaces le résultat de sa compréhension, le point d'arrivée, par autre chose, alors il ne l'aura pas compris. Tu changes le point d'arrivée par un autre, il ne peut pas le comprendre, parce qu'il n'a pas suivi. Donc il ne sait pas ce que c'est. Et là d'un coup, il incorpore une notion qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Elle le perturbe. Elle le chamboule. De même que lorsque nous buvons du vin, on est perturbé. De même, quand tu changes la source d'approvisionnement terrestre d'un esprit spirituel, il est perturbé. Comme si nous, on avait bu du vin, lui aussi c'est la même chose. Comment il a changé, la Gemara raconte. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'en faisant ce processus-là, Ashmada, il s'effondre. Il a craqué, il ne voulait pas boire, il savait que c'était dangereux, mais à un moment, il a besoin de sa subsistance. Alors, il va prendre une subsistance, n'importe laquelle, mais elle va avoir des effets secondaires. Bien sûr, il est nourri, mais comme il n'arrive pas à l'appréhender, elle le perturbe. Benayahu profite de cet instant
pour l'enchaîner et le ligoter. Et c'est par la suite, une fois que maintenant il a été bridé et soumis, alors il va pouvoir révéler le secret du shamir. Et il nous dit, c'est quoi le secret du shamir? C'est qu'il est confié à l'ange de la mer. Et ensuite, ce même ange le confie au Duchifat, l'oiseau dont on parle. Alors c'est quoi le rapport? Il explique comme ça le Maharal de Prague. Il dit, pourquoi c'est l'ange de la mer qui le garde? De toute façon, on peut bien comprendre que si le shamir il est capable de tout perforer, de tout pourfendre, alors où tu veux le mettre? Il répond, seul l'ange de la mer pouvait le garder. Pourquoi? Parce que c'est son antithèse. Les deux sont l'antithèse l'un de l'autre. En quoi? Qu'est-ce que c'est que l'eau de la mer? Nous dit le Maharal. L'eau de la mer, son rôle, c'est de dominer un espace et d'empêcher l'installation de l'homme à cet endroit. Là où il y a la mer, il n'y a pas la vie humaine. Point. Il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'habitat, de climat, d'environnement pour l'homme. Preuve en est, quand la Torah crée l'environnement humain, l'habitat, la terre, qu'est-ce qu'il dit? Ikavu amayim, veterae et bacha. Que les eaux se rassemblent et que la terre sèche apparaisse. Quand l'eau se retire, alors il y a habitat humain. Tant qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'habitat humain. On voit qu'à l'inverse, par exemple, pour le Maboul, quand Akadosh Baruch Hu a voulu retirer l'habitat humain, il a mis l'eau. Il a enseveli tout l'environnement dans l'eau. Pour dire l'eau est ce qui détruit l'habitat. Cette eau-là, cet ange de l'eau, il est l'antithèse du shamir. Donc il peut le garder. Et donc s'il est l'antithèse du shamir en disant que l'eau est ce qui empêche l'habitat, son antithèse c'est ce qui fabrique l'habitat. C'est pourquoi Shlomo lui pose la question, mais pourquoi l'ange de la mer il a confié au Duchifat, à cet oiseau, il lui a confié le shamir? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il répond, il va dans des endroits inhabités et inhabitables. Pour faire quoi? Pour pourfendre des montagnes, pour rendre ce lieu agréable, pour y mettre une nature, un écosystème viable. En clair, il rend l'endroit habitable. Si la mer correspond à l'inhabitable, le shamir correspond à l'habitable. C'est pour ça qu'ensemble, ils peuvent rester. Et l'oiseau dont on parle, précisément, il habite dans des endroits inhabitables, parce que le rôle, c'est justement de les rendre habitables. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle clairement pas de notion matérielle, à savoir que ce shamir dont je suis en train d'essayer de développer l'idée a été créé à Ben Hashmashot, au crépuscule. Donc quand on dit qu'il est en train de créer un endroit habitable, on parle encore une fois de la jonction des mondes, un endroit habitable à la frontière. Ben Hashmashot, c'est la frontière entre le jour et la nuit. Alors à Kadosh Baruch Hu, quand il crée ces événements, il crée une frontière entre le réel et le surnaturel. Quand on dit que le shamir vient créer un habitat, il crée un habitat à la jonction, à la frontière terrestre-céleste. Un pont entre les mondes. C'est sur ça qu'il intervient. Il peut briser cette limite, cette frontière, pour créer une zone, une bulle, un espace intermédiaire entre les deux. Puisqu'il est l'antithèse de l'eau qui prive d'habitat, alors lui, il est ce qui crée l'habitat. Et puisqu'il est créé Ben Hashmashot, il ne crée pas un habitat standard, il crée un habitat de jonction spirituelle, matérielle. Maintenant qu'on a compris ça, on va commencer un peu à réfléchir sur ce qui s'est passé avec ce shamir. Vient le Midrash Talpiot, il dit, sache que quand le premier à s'en être servi, c'est Moshe Rabbeinu. Quand est-ce qu'il s'en est servi? Quand il a fabriqué le pectoral. Le pectoral, c'est le choshen en hébreu, c'est ici la plaque qu'avait le Kohen Gadol avec 12 pierres incrustées à l'intérieur, et sur chaque pierre, il y avait écrit le nom des Bnei Israël. Seul problème, là aussi, on n'avait pas le droit d'utiliser le fer. On ne pouvait pas graver la pierre. Interdit de graver la pierre parce qu'elle perdrait. Quand on grave, on gratte, on retire. On ne peut pas la tailler. On ne peut pas se contenter de faire une peinture du mot sur la pierre. Non, il faut que le mot soit dans la profondeur de la pierre sans avoir taillé. Comment il a fait Moshe Rabbeinu? Alors justement, il a pris de l'encre. Il a écrit Réhouven sur la pierre. Et après, il a pris le shamir, il l'a mis devant. Et il s'est passé que les lettres se sont incorporées, ont été littéralement absorbées et englouties par la pierre, sans perforer, sans fendre. Elles se sont littéralement enfoncées à l'intérieur. Elles ont entré, elles ont traversé la matière pour apparaître au centre,
intégralement recouvert de pierre, sans avoir fait le moindre trou. Le Midrash Tapiot dit c'est exactement ce qui s'est passé également au moment de Matan Torah sur les tables de la loi. Alors on explique. C'est écrit, on en a parlé la semaine dernière, et tout le peuple a vu les voix. Alors j'avais posé la question, comment c'est possible de voir les voix? La voix, c'est un son, ça s'entend, ça ne se voit pas. On voit une image, on entend un son. On a expliqué que, certes, on ne voit pas un son, mais Akadosh Baruch Hu a fait apparaître les lettres dans le ciel, ce qui a constitué le vecteur de notre vue du son. Ça, c'est le fait. Maintenant, comment il s'est produit ces feux? Comment cette lettre, elle est apparue? C'est la question du Malbim. Le Malbim dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que la lettre apparaisse? Réponse, Dieu parle. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'entend pas un son? C'est que l'espace de propagation du son, c'est l'air. Et l'air, c'est volatile, c'est léger, c'est aéré. Et donc, ça ne manifeste pas le son de façon visible. Par contre, quand on arrive à densifier l'air, à densifier l'entourage du son, alors il se manifeste. Par exemple, si vous faites un son ou criez dans l'eau, ça fait une onde et on voit l'onde à la surface de l'eau. Là, il commence à se manifester. Soit le son s'échappe quand il rencontre une surface trop dure, donc il ricoche, il recule, soit il se dissipe avec la distance. Nous disent Rachamim, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a parlé. Et le son qui est sorti de sa bouche, c'était une lettre, puisque la parole est un assemblage de lettres. Seulement, Akadosh Baruch Hu, dans l'avancement de la lettre, il a commencé à canaliser, à concentrer, à condenser l'air qui l'entourait, au point de la rendre opaque et solide. L'air s'est construite autour de la lettre, qui a été figée, bloquée dans cet espace, qui a fini par se durcir au point de devenir les fameuses pierres qui composent les tables de la loi. Et comme cet air s'est concentré au maximum, c'est de l'air qui propage le son, mais comme il a retenu ce son, alors la vision est entrée en jeu. À ce moment-là, la lettre est apparue, bloquée par son corps, par sa pierre. Et ici, comme on a pu le dire la semaine dernière, la lettre constitue la neshama et la pierre constitue le gouffre, le corps. Le corps qui vient se construire autour de la pierre. Et quand on analyse les faits, la création du éphod et des pierres qui ont été incorporées à l'intérieur du éphod s'inscrit dans l'exact opposé de ce que je viens de décrire. Elles sont liées, le résultat fini c'est le même, des lettres dans la profondeur de la pierre, sans manque, sans avoir travaillé la pierre. Seulement, le sens d'apparition est complètement opposé. D'un côté, au niveau des tables de la loi, quand Hachem parle, la lettre précède, la lettre est ce qui est généré, et autour de la lettre se concentre l'air. Et la matière apparaît. Donc la matière, la pierre, apparaît autour de la lettre, en conséquence de la lettre. Tandis que pour les fautes, c'est exactement l'inverse. Qui est apparu en premier? Ce n'est pas la lettre, c'est les pierres. Les pierres sont premières, donc le corps. Les lettres apparaissent ensuite à l'intérieur du corps. Et elles donnent vie au corps. Pourquoi cet exact opposé? Nous dit le Sfat Emet, les pierres sont appelées des lettres. Pourquoi? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde sur le principe de la Torah. La Torah est le vecteur de création. Donc quand Akadosh Baruch Hu parle, il utilise des lettres. Yehi or, que la lumière soit. C'est un assemblage, un alliage de lettres. Cet assemblage spirituel va finir par se manifester matériellement par la lumière. Ikavu amayim, que les eaux se réunissent. Mais encore une fois, c'est des lettres, c'est des énergies célestes qui sont assemblées au travers de ces mots. Ces lettres-là apparaissent et sont prononcées et permettent l'apparition d'un aspect matériel. C'est exactement ce qui s'est passé à Matan Torah. La lettre, d'un coup, elle est la source autour de laquelle se construit le corps. Puisque on est en train de dire cela, à savoir que la lettre, finalement, c'est l'origine spirituelle de la pierre. Pourquoi? Parce que ce que j'explique, le monde a été créé par des lettres,
et la pierre est ce qui est le matériau de construction. Donc la lettre, c'est une pierre. Sur terre, on voit la pierre, dans le ciel, on voit des lettres qui se baladent et qui sont en réalité des énergies, tout simplement. Puisqu'on part de ce principe, nous disent Rachamim, il y a donc ici, dans le phénomène qu'on suis en train d'évoquer, l'aspect spirituel qui est la lettre, la neshama, l'aspect matériel qui est le corps, la pierre. Dans Matan Torah, quand c'est Dieu qui crée, la neshama apparaît la première et le corps se constitue autour de cette neshama. Lorsque c'est l'homme qui crée, au niveau du Roshen, par exemple, des tables, des pierres, alors le corps apparaît en premier, la pierre est là, et on lui offre ensuite sa neshama qui incorpore le corps. Cette fois, c'est les lettres qui pénètrent dans la profondeur des pierres. La Gemara dit, Mechila, le Yalkut Reuveni écrit, et là on va commencer vraiment à comprendre ce que j'essaye d'évoquer depuis tout à l'heure. Pourquoi j'amène toutes ces idées? Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a déraciné une deuxième montagne. La Matan Torah s'est fait sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Au moment de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a déraciné le Har Moria, l'endroit futur du Beth Amikdash, et il l'a apporté devant le Har Sinaï. Alors pourquoi il faut que les deux montagnes soient côte à côte? Et est-ce que, quand on parle de ce déracinement, de ce déplacement de la montagne de Moria, est-ce qu'on parle physiquement? Pas nécessairement. Peut-être qu'on parle spirituellement. Mais ça ne change rien. En attendant, on est en train l'idée de quoi? De dire que les deux montagnes se font face au moment de Matan Torah. Rachamim me disent, parce qu'en fait, c'est ce que j'explique. Il y a un écho qui se produit. Un écho entre les deux événements. Quand Dieu parle, l'âme apparaît, le corps se constitue autour. Quand l'homme crée, le corps apparaît et l'âme émerge dans ce corps, intègre ce corps. Elle migre. C'est le processus opposé. De quoi il s'agit ici? Il s'agit finalement du procédé par lequel la lumière part de son point d'origine pour arriver chez nous. Je m'explique. Comment s'est profilé le mécanisme de création des tables de la loi? D'abord, il y a eu la lumière des paroles d'Akadosh Baruch Hu, la neshama, les lettres. Et d'un coup, la matière est venue englober la lettre, la contenir, la limiter, la restreindre. C'est une sorte de tzimtzum. Un tzimtzum, c'est une rétraction. Une rétraction de quoi? Du divin. Le divin se fait habiller par la matière qui le cache. Donc on a une source d'origine extrêmement puissante, extrêmement vaste, qui d'un coup se concentre par la matière, qui le restreint, qui le diminue, de façon à en faire un point. Quelque chose de petit, de perceptible très difficilement. Ça, c'est Matan Torah. Dieu envoie sa lumière, il la montre à tout le monde la voit, et d'un coup elle est bloquée dans les tables. Les paroles auraient pu rester sans table. On l'a entendu, c'est rentré en nous. On est capable de retenir. Non. La parole divine s'inscrit dans le monde qui la confine dans un espace limité. Vient le Beth Amikdash, et il fait exactement l'inverse. Pourquoi? Et c'est sur ça qu'intervient le Shamir. Donc on a ici une rétraction envers un point, du grand vers le petit. Et arrive le Beth Amikdash qui se met tout de suite, le Har Moria se met face au Har Sinaï pour venir trouver un écho, et on a dit que le procédé va être exactement l'inverse. Qu'est-ce qui se passait quand Moshe Rabbeinu il a fait le Roshen? Il a fait les fameuses pierres sur lesquelles étaient inscrites les noms des Bnei Israël. Il a d'abord pris le corps, la matière, ce qui restreint, et il a fait émerger son âme au travers du Shamir, et une particularité apparaissait sur ces pierres-là. Les lettres qui sont rentrées à l'intérieur produisaient de la lumière vers l'extérieur, comme si la matière ne pouvait plus retenir l'aura céleste qu'elle contenait. L'âme, la neshama enfouie dans cette matière, se met subitement à s'extirper, à s'exprimer dans le monde. Chaque fois que le Kohen Gadol avait une question à poser à Kadosh Baruch Hu, les pierres lui répondaient. Comment? Elle allumait les lettres qui constituaient le mot réponse. Tout simplement. La lumière de Dieu commence à jaillir vers l'extérieur. Et donc, puisqu'on partait du Har Sinaï, qui consistait à une rétraction concentrique, de ce point de concentration, le Har Moria, l'endroit du futur Beth Amikdash, va au contraire réouvrir la porte vers l'extérieur. On est dans un réel vortex. Ça veut dire que le grand se restreint vers un centre
et le centre finit par se réélargir pour reproduire la lumière. Quel est au centre, là où il y a eu la rétraction, puis le changement qui permet une réouverture? Qu'est-ce qui se produit à cet endroit? Qu'est-ce qui fait le changement? Le shamir. Le shamir est ce qui pourfend la pierre. La pierre, c'est l'aspect matériel. Et qu'est-ce qu'il y a pour fond le shamir? Il vient libérer la lumière enfouie dans la matière. C'est ça le shamir. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure, le shamir est le vecteur de création d'un habitat. Mais pas d'un habitat terrestre, puisque certes le Dokhifat s'en servait. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a dit que c'est déjà dans une notion spirituelle. Mais l'objectif, c'est qu'il se tient à la transition entre le monde matériel et le monde spirituel. Comme le monde matériel est ce qui vient brider la lumière, intervient le shamir pour créer un habitat terrestre à cette lumière, dans lequel, malgré son état de puissance, elle peut s'exprimer. Il vient briser la première partie du vortex qui est restreint pour lui permettre une réouverture et pour permettre d'expulser cette lumière. Là où la parole d'Akadosh Baruch Hu s'est restreinte, le Beth Amikdash vient la dévoiler, la révéler, faire jaillir la lumière. C'est exactement ce qui se passe. Le shamir, c'est cette clé d'ouverture. D'ailleurs, nous disent Rachamim, au moment du deuxième Beth Amikdash, on n'avait plus le shamir. Donc on était contraint de travailler avec le fer. Seulement, tous les miracles qui étaient présents au premier Beth Amikdash ont disparu dans le deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que la lumière n'arrivait plus à traverser. Il n'y a pas eu la clé qui était le shamir. Le shamir, ça vient aussi du mot shmira, shamor, quelque chose de gardé. Il vient garder, là où c'est gardé, il ouvre. Et il brise ce qui est gardé, pour permettre à cette lumière de sortir. Et c'est là qu'on va commencer à comprendre ce que j'ai posé comme question tout à l'heure. Pourquoi la Torah nous répète d'un côté les premières parachutes, Teruma, Tetzavé que Moshe reçoit, et puis par la suite on va nous répéter tout dans Vayakel Pekoudé. C'est la même chose, tu aurais pu me répéter simplement Vayarasken, il a fait ainsi. Pourquoi tu me le répètes? Parce qu'on est en train de parler des deux dimensions. Le premier récit, celle de Teruma et Tetzavé, on est dans le céleste. Moshe Rabbeinu, il n'est pas sur terre. Et comme il n'est pas sur terre, alors l'information part de la lumière et elle va être, par un canal qui s'appelle Moshe Rabbeinu, elle va être manifestée dans notre monde, mais dans une dimension bien plus limitée. Teruma, Tetzavé s'inscrivent dans la dimension du Har Sinaï, d'une lumière qui jaillit de sa source et qui est concentrée, contenue et limitée par la matière. Moshe Rabbeinu va voir une exposition céleste, comme on a dit, les flammes sont venues lui graver la menorah, mais ce n'est pas ça qui va exister, c'est une menorah terrestre. C'était la neshama de la menorah, et là Moshe Rabbeinu va fabriquer le corps. Donc on est dans un aspect de concentration du matériel qui bride le spirituel. Par contre, ça c'est Teruma, Tetzavé. Par contre, Vayakel Pekoudé, on fabrique cette fois. Cette fois, on est vraiment dans la construction, dans la libération de ce potentiel. Donc, ce n'est plus du tout les mêmes parachiotes. Cette fois, Vayakel Pekoudé sont dans un procédé d'extension de la lumière. Là où Teruma Tetzavé était dans un processus de condensation. Et là, c'est la libération. On ne peut pas parler de même parachiote. On ne peut pas dire il y a eu la paracha de Teruma et Tetzavé et Moshe il a fait ainsi. Pourquoi? Parce que si Moshe il avait fait ainsi, on se serait limité à une lumière qui vient du ciel et qui se restreint. On n'aurait que la rétraction. Moshe a fait un travail différent avec Betzalel. Il a réouvert le verrou. Il a déverrouillé la porte. Et là, on est dans un processus d'expansion. Deux parachiotes qui répètent la même chose, mais qui sont finalement complètement opposés. Et le résultat reste le même, mais le cheminement est complètement différent. L'un brille la lumière, l'autre la répand. Alors, dernière question, et c'est avec ça qu'on va conclure. Pourquoi le fer est interdit? Certes, le shamir il a une propriété, quel est l'inverse? Pourquoi le fer il bloque tout? Vient le Maaseh Nissim, il écrit comme ça, on a déjà vu cette idée. Quand Yaakov Avinu il est rentré en Eretz Israël de chez son oncle Lavan qui fuyait, alors là-bas, il y a écrit qu'il a dit à ses enfants Hasiru et Elohe Anechar, retirez tous les dieux étrangers, Asher Betochechem, qui sont à l'intérieur de vous, Veita Haru, et purifiez-vous. Rachid dit oui, ils avaient des idoles qu'ils ont acquis avec des butins, etc. Vient le Maaseh Nissim, il dit comment ça, les enfants de Jacob, ils ont des idoles? T'exagères, il n'y a pas d'idole, c'est pas possible, c'est des tzadikim ou mourim. D'où viennent ces dieux étrangers? Et il répond. Il dit, on est en train de parler de leur lignage. Rappelons
qu'on est les petits-fils de Lavan, un rachat, qui est une source du mal intense, un idolâtre de plus haut niveau. Yaakov, lui, il vient de Abraham et Yitzhak, qui eux ont fait un processus, un travail de raffinement, de purification, qui fait que quand Yaakov est né, lui, il est né dépourvu de toute source du mal. Tout impact négatif avait été retiré, tous les débris. Par contre, les 4 filles avec lesquelles va se marier Yaakov, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, c'est les filles de Lavan. Elles n'ont pas hérité du travail de leur père, elles sont parties à zéro. Alors elles ont commencé un processus de nettoyage, mais elles n'ont pas fini. Il a fallu 3 générations chez Yaakov. Abraham, il a commencé, Yitzhak, il a fini, Yaakov, il a obtenu. Là, il n'y a que les 4 femmes et les enfants. Donc il y a un processus qui a commencé, mais qui n'est pas terminé. Il y a encore un impact de Lavan, encore un impact des forces du mal. Vient Yaakov, il dit maintenant, on rentre en Eretz Israël. Sanctifiez-vous, retirez la source, les dieux étrangers. C'est quoi les dieux étrangers? Les origines étrangères d'idolâtrie qui sont chez vous, retirez-les. Nous dit le Maaseh Nissim, c'est la raison pour laquelle, c'est le Khatam Sofer qui dit ça, c'est la raison pour laquelle on a été en Égypte, pour retirer cette source négative qu'on a héritée de Lavan. Et l'Égypte, c'est écrit là-bas, Akadosh Baruch Hu, il y a écrit, Ve'etrem lakach Hashem, vous Hashem vous a pris, c'est écrit dans Devarim, Vayotzi etrem mikura barzel, il vous a fait sortir du creuset de fer. Du creuset de fer. Pourquoi le fer? Parce que Barzel, c'est les initiales des 4 femmes de Yaakov. Bet pour Bilha, Resh pour Rachel, Zain pour Zilpa, Lamed pour Léa. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de l'emprise négative qui était encore présente chez ces 4 femmes. C'est pas elles qui étaient négatives, c'est l'emprise qu'avait leur père. Et on appelle ça, c'est une exfiltration. Akadosh Baruch Hu, il exporte les forces du bien qui sont bloquées par Barzel, par le fer. Le fer est ce qui bloque la lumière. On ne peut pas utiliser le fer pour construire le Beth Amikdash. On ne peut pas utiliser le fer pour construire le Mishkan parce que la lumière ne passe pas. C'est ce qui a été fait pour le deuxième Beth Amikdash. La lumière n'est pas passée. Elle est passée, il y avait des petits résidus, mais très peu. Le Shamir, qui avait disparu au deuxième Beth Amikdash, mais qui était présent au premier et pour le Mishkan, lui, il n'a pas cette faille. Il n'a pas ce défaut. Lui, il permet l'exportation totale. La lumière qui peut jusque-là être concentrée, bloquée, se voit d'un coup libérée. C'est ça le secret du Shamir. Libérer la lumière. C'est ça le secret du Mishkan. C'est ça le secret du Beth Amikdash. C'est le moyen, l'endroit dans lequel, d'un coup, Dieu qui est caché apparaît. Quand on joue à cache-cache, quand on gagne, c'est quand on arrive au Beth Amikdash. Hachem est caché dans la nature. La nature bride l'existence du divin, bride la lumière. Et le Beth Amikdash est le moment où la lumière s'échappe. C'est une sortie de prison. Voilà ce que c'est que le Shamir. Voilà ce que c'est que le Beth Amikdash. L'endroit de la lumière. Tu veux trouver Akadosh Baruch Hu? Il est là-bas. Ah, aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash. Alors, il est où Hachem? Ramim nous disent, Hachem, il est dans les 4 Amot, le petit périmètre qui nous entoure, au moment où on étudie la Torah. À ce moment-là, il y a un petit périmètre et Akadosh Baruch Hu vient nous écouter. Voilà, juste à côté de nous. Tu veux trouver Akadosh Baruch Hu quand il n'y a pas le Beth Amikdash? Sache où tu veux, tu peux l'avoir, à côté de toi. La Torah. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train d'expliquer maintenant depuis tout à l'heure, c'est de dire quoi? C'est de dire que toute cette lumière qui est cachée dans la matière, c'est les lettres. Les lettres qui sont la neshama de la matière, qui sont à l'origine de la création, parce que Dieu a parlé, a créé en parlant, en utilisant le verbe, en utilisant des lettres. Quand tu manies les lettres de la Torah, tu libères cette lumière. Alors on n'a plus le Beth Amikdash. Vous voulez trouver Hachem? Torah. Quelqu'un se pose des questions sur Hachem? Torah. Il n'y a pas d'autre endroit. Alors il y a ratson qu'on ait le srout, toujours d'avoir la Torah entre nos mains, pour libérer jour après jour de plus en plus cette lumière et qu'elle devienne tellement puissante et éclatante qu'Akadosh Baruch Hu nous restitue le Beth Amikdash pour que cette lumière puisse définitivement jaillir sur toute la création. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.